La SLAV est une association médicale caritative qui intervient en République du Congo depuis 2005. Son siège se trouve dans la région bordelaise, mais il existe une antenne de cette association dans le Nord Pas-de-Calais. Elle regroupe à peu près 150 adhérents. Le charisme de cette association, c'est de venir en aide à tous les centres de santé tenus par des congrégations religieuses en République du Congo. Nous avons ainsi 14 centres répartis sur toute la surface du territoire et nous venons en appui essentiellement au niveau de la formation du personnel médical. C'est l'essentiel de notre action. Nous fournissons également des consommables, des médicaments et du matériel médical à chaque formation que nous faisons. Nous sommes à la 21e formation, à peu près au rythme de 3 à 4 par an. Actuellement, les problèmes les plus importants pour la SLAV sont les problèmes que nous rencontrons dans les départements du nord du Congo, la région où habitent les autochtones qu'on appelait autrefois les pygmées, qui sont complètement délaissés. C'est une population particulièrement déshéritée, sans aucun support sur le plan sanitaire, si bien que l'espérance de vie est de 35 ans. Donc nous espérons qu'avec les dispensaires que nous commençons à construire dans cette région, la prise en charge sera plus effective. À partir de ces centres et de ces dispensaires que nous construisons, des équipes iront au contact de ces populations autochtones pour les familiariser avec le soin en général et avec l'hygiène, etc., parce que ce sont des gens qui n'ont absolument aucune notion. On rencontre encore beaucoup de lèpre, du pian, de la tuberculose en quantité et beaucoup d'autres maladies, notamment des maladies parasitaires. Donc c'est un gros souci pour nous et nous espérons vivement que nous pourrons apporter une solution. Par ailleurs, nous sommes confrontés à des grosses difficultés dans la prise en charge des malades et notamment de certains malades graves, puisqu'ils n'ont pas les moyens de subvenir aux soins habituellement. Or ici en République du Congo, on paye toujours les soins avant d'être soignés. Quand les gens n'ont pas de moyens, ils sont donc complètement démunis par rapport à leur prise en charge et nous avons constaté ces dernières années de nombreux décès, notamment de décès de personnes jeunes. Donc cela nous a heurtés et profondément choqués. Nous avons mis en place un système de parrainage. Nous espérons que grâce à ces parrainages, nombre de malades pourront avoir la vie sauve et pourront être soignés dans des conditions décentes. Nous sommes partenaires d'un certain nombre de structures locales et notamment de la Conférence épiscopale du Congo qui nous reconnaît comme son partenaire officiel et nous entretenons donc des relations très étroites avec tous les évêques dans tous les départements puisqu'ils ont besoin effectivement d'être soutenus au niveau des dispensaires tenus par l'Église.